On est chez Cogeco Média où se retrouvent les stations de radio les plus écoutées du Grand Montréal et on s'incruste dans la zone C'est quoi pour entrer dans la bulle de l'émission Le Clan McLeod. Merci beaucoup, Jérémy, de nous voir. Merci beaucoup. Tout de suite, la circulation de notre ami Michel. Comment on s'adapte de la scène à la radio? Ben, je veux dire, c'est deux planètes différentes. Il y en a une qui t'offre la chance de monter sur une scène puis amener les gens dans un univers, mais c'est un univers qui est déjà préétabli. Tandis qu'ici, à chaque jour, c'est un nouveau spectacle. Encore là, c'est pour divertir les gens. Aujourd'hui, on est dans ton émission, Le Clan McLeod. Comment vous gérez ça? Comment ça se passe, une émission de radio? Val et Pat, qui sont mes co-animateurs, là, on va dire Pat qui est l'animateur, Val qui est co-animateur. Toi, tu es l'invité 2 fois par semaine. Tu es le plus constant des invités. Collaborateur. Collaborateur, exact. Mais si tu veux voir que ça ressemble, là, je te dirais que Pat et Val génèrent énormément de l'actualité, on va dire. Ah, c'est gentil, ça, Pat. Là, c'est eux autres qui ont établi un règlement qu'on peut le dire de rien lancer parce que je lançais des affaires. Ils m'empêchent. Je suis brimé. Il y a des sujets où vous n'allez pas du tout. Non, il n'y a pas de sujet qu'on peut pas aller. C'est sûr que il faut pas oublier non plus qu'on est un drive, puis on reste quand même une station de radio, on va dire musicale. Puis je pense que les gens qui écoutent C'est quoi sont bien contents quand on peut les informer un petit peu ou on peut vulgariser ce qui se passe dans l'actualité. Mais je pense que le monde sont encore là pour avoir du fun, pour se faire divertir pendant le temps qu'ils sont pris dans les Christie de route à Montréal puis en périphérie. Tu sais, j'en ai parlé hier. Absolument. J'ai trouvé que c'était un show fascinant. J'ai vraiment adoré ce spectacle-là hier. J'ai trouvé divertissant à fond, puis précisément Pat, pour les raisons. 25 ans de carrière. Ça paraît presque pas. Presque aucune ride. Non, c'est ça. Comment on se réinvente en radio? Comment on se réinvente en radio? Et ça, c'est vraiment une bonne question. Je sais pas quoi te répondre. Je me réinvente pas, moi. J'ai eu la chance de toujours travailler à la radio dans des équipes. Fait qu'en même temps, c'est pas moi qui se réinvente. C'est la chimie qui change à chaque fois, tu sais. Et depuis le début du Clan McLeod, le plus grand malaise que tu as vécu? Je me souviens d'avoir déjà demandé à quelqu'un dans quel pays on pouvait aller assister au Festival de jazz de Montreux. Ça se peut que tu le saches pas, mais réponds-moi pas montre, parce que là et ça, je te dirais que ça a été... Moi, j'essayais vaillamment de tenir le fort pendant que Pete était couché à terre. Valérie était coulée de rire. Il n'y a plus personne qui pouvait parler sinon moi. Là, en même temps, elle me mordait les yeux comme ça. Et là, on le voit des fois, il y a comme plein de niaiseries qui se font en arrière. Comment tu arrives à garder le cap? Hey, c'est une bonne question, ça, par exemple. C'est de la survie. Avant ça, j'embarquais. Avant ça, là, j'aurais décroché puis je me serais mis à rire, moi aussi. Je me rends compte que ça peut être un peu weird pour les gens dans leur voiture, tu sais. Aucune idée des simagrées qui en arrière. Exactement, tu sais. Fait que je me dis, OK, gars, j'ai 3 enfants autour de la table. Quand les 3 autres décrochent, mettons, on dirait que je me fais comme une espèce de fierté de me dire, gars, mords-toi les entrejous, là. Puis, ah ouais, let's go, t'es capable, puis va-t'en jusqu'au bout. C'est comme une espèce d'objectif, tu sais. Ouais. Valérie, on est habitué de voir ton visage à la télé. Par contre, à la radio, comme co-animatrice du Clan McLeod, c'est quand même assez nouveau dans ta vie. Comment tu as réagi quand tu as vu cette photo-là? Ben là, je capotais, c'est clair. Tu sais, de la voir déjà là, comme ça, c'est vraiment très particulier. Mais de voir les véhicules de C'est quoi qui se promènent avec ta face, c'est bizarre. Puis, anecdote vraiment drôle, c'est qu'il y a une des voitures, la manière dont la photo est disposée, quand tu prends la poignée de la porte arrière, c'est directement sur mon sein. Est-ce que tu parles de cette photo-là? Je parle de cette photo-là. La première fois que j'ai réalisé ça, j'étais comme... Ben voyons donc, ça se peut pas. Ça peut pas être calculé, c'était trop drôle. Fait qu'on dirait que ça me faisait encore plus rire de me voir sur un char, tu sais. Est-ce que quand on se voit comme ça sur un véhicule, on se dit ouais, c'est une étape que j'ai franchie, puis je peux être fière de moi? Absolument. Tu sais, je sais pas si c'est la symbolique du véhicule en tant que tel, mais plus l'idée que moi, ça fait 5 ans que je travaillais à C'est quoi, que je faisais du remplacement, que j'étais chroniqueuse culturelle en saison régulière, mais d'arriver puis de dire OK, Val, t'es rendue au stade où on va te donner la possibilité d'être en ondes tous les jours. Ça va être ton équipe, ça va être ton show, ce que tu vas dire, ce que tu vas apporter. On veut que ça te représente. Ça a été une très grande étape de ma carrière de me faire dire ça parce que ça me prouvait qu'on me faisait confiance, tu sais. Pierre-Luc, tu es collaborateur 2 fois semaine pendant l'émission Le Clan McLeod. À part collaborer,
Comment incarnes-tu ton rôle? Je suis très moi, tu sais, c'est un peu ça mon but, tu sais, je suis pas un personnage ici, je m'appelle vraiment Pierre-Luc Funk. Puis j'ai comment ça se passe, c'est que moi j'ai 4 minutes qui m'appartiennent, fait que j'ai 2 sujets, puis le reste du temps, il faut que j'embarque dans les autres sujets, fait que je me suis mis à m'intéresser à beaucoup de sujets dont je ne m'intéressais pas. Autant il faut que je mette mon grain de sel dans le sport, dans la politique, dans la culture, dans la mode, dans la musique, fait que je suis rendu multi-intérêt depuis que je fais de la radio. Où est-ce que tu puises ton inspiration? Tout dans Pat Marcellet. Pat Marcellet, c'est un peu une légende. Hein. Il était Comme là. une fontaine de jouvence, Pat, hein? Ouais, ben tu sais, il était là à l'invention de la radio. Hein. C'est lui qui était à l'origine du premier show de radio. Hein. Il a quand même 60 ans d'expérience en radio. Fait que tu sais. On va recevoir une... Oh! Oh! Je t'ai protégé, rappelle-toi. Merci. Ça s'appelle Connais-tu bien ton collègue? Ah! Sûrement pas. Qui est le plus traîneux? Le plus traîneux, c'est moi. Tu sais, comme tu peux voir, là, j'ai en ce moment des boules chinoises qui traînent sur mon comptoir. Oui. Il y a vraiment juste moi. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as des boules chinoises? Oui, il faut que je l'explique, hein, parce que c'est weird sinon. Des fois, on reçoit des surprises, des fois, c'est des sandwichs, mais là, c'était un sac sexy surprise dans un magasin érotique. Et dans mon sac, il y avait ces 2 boules de stainless steel que je n'ai pas encore trouvé où ils allaient. Si vous le savez, le lien apparaît au bas de l'écran. Écrivez-le. Je pense que tu peux googler. Non, j'ai pas le goût, j'ai peur, j'ai trop peur. Mais sinon, Pete aussi, il se laisse traîner pas mal, tu sais. Il est comme tout le temps 8 breuvages, Pete. Pete, il est comme un café, une bouteille d'eau, un jello, un étui à lunettes. Aussi hydraté. Tu sais, il est hydraté. Moi, parce que je suis à côté, je le déshydrate beaucoup, fait qu'il faut qu'il s'abreuve. Fait que tu sais, il y a plusieurs breuvages. Le plus dernière minute. Le plus dernière minute, c'est Pat Marceau. J'arrive tout le temps le premier. Hey, tout le temps le deuxième après moi. Le plus tête de cochon. C'est Pete. Ça, c'est Pete. Pete, là, son opinion, c'est un peu comme le mur de Berlin. Hein, et, ça tient, puis à un moment donné, ça s'écroule, mais quand même, il est derrière le navire. Hein. Il est tout le temps là. On adore ça. Le meilleur en improvisation. Ben là, si je dis pas moi, je vais me sentir un peu mal, parce que je suis un peu le seul qui en fait. Ben, t'es bon. On va se le dire, t'es bon. On pourrait faire un match d'impro. Êtes-vous game? On fait un match d'impro ici. Toutes vous contre moi. On check qui gagne. Oui. Non, ça se fera pas. Celui qui te fait le plus rire. Je vais te dire, Pete, il est drôle, là. Et ça paraît pas, mais il est humoriste. Tu sais, il a une carrière, puis tout. Puis c'est un gars comique. Un gars comico-comique, comme on dit. Donc, si je comprends, Valérie est parfaite. Valérie, elle a aucun défaut. Ah! Elle a du linge particulier, mais c'est vraiment son seul. C'est la seule acrostiche. Ben, ça s'annule parce que toutes les filles la trouvent écœurante. Elle est sur Pinterest, elle est partout. C'est Pinterest. Pinterest, en fait, c'est basé sur Valérie pour créer l'application. Merci groupe.